Et bonjour à tous, nous sommes Ludo d'Alexander Ultimate. Donc ça va être vraiment une des dernières vidéos de ce genre de série. Certes, on passe du format 9/16e à du 16/9e. Certes, c'est un petit détail de 3 fois rien. Mais au moins, je pense, bien plus agréable pour vous de me voir comme ça et d'avoir juste le questionnaire qui sera juste à ma gauche ou à ma droite en fonction de comment j'avais à faire au niveau du montage. Mais là, n'est pas le souci de cette vidéo. Aujourd'hui, le souci, c'est le souci. La vidéo est: quel genre d'ami suis-je? Je dis ça parce que c'était le premier genre de questionnaire que j'avais fait il y a 4 ans quand j'avais pas encore, quand j'avais du mal encore à m'exprimer. Vous allez me dire 4 ans, ta chaîne elle existe depuis même pas bientôt 2 ans. Comment c'est possible? Bon, encore une fois, Alexander Ultimate, il existe depuis 2016 et depuis 2016 j'ai eu 3 chaînes YouTube et celle-ci c'est la troisième que je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur. Donc assez répétez ces genres d'informations, on commence. Donc comment vivez-vous l'amitié? Alors au lycée, vous passiez la plupart de vos midis à donner des cours de soutien, à faire le, c'est bizarre, à faire le tour des cafés avec vos copains ou à philosopher avec votre ami I et ami E, pardon, et à rigoler avec votre petite bande. Alors, il y a deux parties, il y a deux réponses possibles, mais la réponse actuelle c'est à philosopher avec votre meilleur ami. Certes, je ne philosophe pas tout le temps avec lui, mais je ne considère plus cette réponse comme adéquate. Parce que quand je dis avec la petite bande, c'est quand j'étais au collège, je restais beaucoup avec la bande de mon meilleur ami en question, qu'on était 4-5. Ce qui était plaisant, on rigolait, on passait des bons moments ensemble, mais on a tous divagué, on est plus restés tous les 5 dans les mêmes établissements, et en soi, je pars en général le tour des cafés avec mes copains, en soi je sors très peu avec mes copains, en soi on parle, mais il y a vraiment, après ça c'est ma vie personnelle, mais en soi je fais peu d'activités avec mes copains quand je vois c'est beaucoup à dire, genre, on parle beaucoup, mais après voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ma vie privée non plus aussi, mais voilà, donc j'irai à philosopher avec votre meilleur ami, garçon et fille. Après, ça peut être aussi avec amis, dire avec tout type de personnes, mais ce qui correspond le mieux de parler des états de personnes qu'on est. Parce que autant quand j'étais au collège, j'aimais bien rigoler, mais à force que je grandis, ça j'ai déjà répété, plus je grandis, plus je commence à en avoir marre de l'humour. Autant second degré ou pas, je commence à vraiment en avoir marre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'irrite. Dire pas qui m'irrite, c'est peut-être un peu exagéré le terme, mais c'est quelque chose qui commence à m'énerver un petit peu au fil des années. Donc, avec vos amis, vous parlez souvent bobos sentimentaux, grands idéaux, projets personnels ou travail. Alors, bobos sentimentaux, c'est assez récent, ça fait même pas un an et demi, on va dire que ça existe. Parce qu'avant, en soi, il y avait peu de personnes qui me parlaient de leurs problèmes d'amis ou de cœur, et là, j'ai eu le cas pendant ces 2 dernières années où je sais pas quoi dire, je savais dire plus ou moins. Moi, j'ai jamais eu le cas, mais je disais à la personne des conseils plus ou moins que moi, qui est un célibataire qui fait les choses telles quelles, même si j'ai pas forcément eu une relation avec des filles, ça a toujours été juste au stade de l'amitié, mais rien de plus. Mais pour dire quelque chose alors que tu sais pas le tout, ça me gêne. C'est pas dire, en fait, c'est dire que j'ai parlé dans l'expérience, ou je sais pas si je l'ai dit, mais en fait là, comme j'ai pas l'expérience, je peux pas forcément donner d'avis, parce que si j'avais été avec quelqu'un, ou même que la personne demande à quelqu'un d'autre qui a été avec quelqu'un d'autre, je sais pas, mais je ne trouvais pas la personne adéquate à répondre à cette question, mais au final, la personne a tout de même réussi à trouver de mon aide. Pas de mon aide, mais en fait, moi, je me disais que je ne vais pas être forcément utile à ses yeux, vu que j'ai pas forcément eu le cas, mais après, comme je suis souvent d'un cas un peu solitaire et tout, au final, j'ai quand même un peu, je vais pas déraisonner la personne, mais j'ai quand même un petit peu aidé la personne en question. Grand idéo, je sais pas qu'est-ce qu'on entend, projet personnel ou travail. Alors, pendant le moment, ça a été travail, mais là, je dirais plus projet personnel, parce qu'il y a beaucoup de mes copains, en soi, quand je dis projet personnel, c'est tout ce qui est études, travail, parce que grand idéo, je sais pas à quoi ça correspond, mais je mets projet personnel. Alors, votre meilleur ami part s'installer à l'étranger. J'ai déjà eu le. Je vais dire le cas, pas du tout. Mais ça. Pourquoi je réagis comme ça? Oh non, ça serait vraiment catastrophique si vraiment il venait à aller à l'étranger. Parce que mon meilleur ami à l'heure actuelle, si il regarde pas mes vidéos, ça je m'en fiche qu'il les regarde ou pas, mais ça fait depuis 2012 qu'on se connaît. C'était un hasard certes en 2012, mais ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît. Et il y a quand même eu des hauts et des bas, mais n'empêche, s'il part à l'étranger, je me sentirais pas bien. Déjà, j'ai déjà pas encore à l'heure actuelle déjà le permis, mais après, j'ai déjà des futurs projets d'aller en Australie, en Amazonie, hors Covid ou pas. Mais après, je peux pas forcément aussi me déplacer beaucoup à l'étranger, vu que je suis pas assez mobile sans forcément compter sur la voiture et tout. Ah oui, vous avez l'impression de. Je vais même pas finir la question. Vous avez l'impression de perdre votre boussole, votre bras, votre livre de chevet ou votre répertoire téléphonique. Répertoire téléphonique,
c'est un peu exagéré. Certes, c'est mon meilleur ami, mais il n'y a pas que lui à dire à qui j'écris ou que j'appelle ou que je vois, donc ça serait un petit peu abusé, donc je veux dire mon bras. Ça fait un peu comme perdre un petit peu une partie de soi un petit peu. Alors, il y a une chose que vous n'aimez pas du tout. Vous laissez passer, vous lui demandez de vous expliquer, vous lui faites des reproches, vous ne lui rappelez plus. Alors là, il y a une chose que vous n'aimez pas du tout, en soi, c'est de faire des reproches, parce que autant que ce soit pour n'importe qui, j'ai du mal des fois à dire, bah c'est pas bien ce que tu fais, mais alors des fois je le laisse faire, mais quand c'est vraiment exagéré, je le dis, mais quand c'est des trucs de faïence, ça, je le fais pas. Donc je dis de faire des reproches, week-end entre amis. Alors là, ça serait quelque chose d'insane, vraiment. Je dis insane, mais vraiment, j'ai jamais fait forcément de week-end entre amis, donc ça serait quelque chose d'inédit. Cela donne conversation sans fin dans une petite auberge du Gers. Je sais pas c'est quoi une auberge du Gers, mais je pense que ça doit être un truc calme, tranquille. Maison de campagne avec grand tablé, viré dans les boîtes de branchés de la côte ou visite du festival de théâtre d'Avignon. Alors moi, comme non, j'avais dit tout, non, j'avais dit même pas. Qu'est-ce que je pense? Tout simplement, moi, ça serait conversation sans fin dans une petite auberge, tout simplement. Moi, en général, quand je vois mes amis, quand je mets amis et copains, en général, on va pas beaucoup au cinéma. Or, comme vidéo pas, en soi, ça se résume presque à une dizaine ou vingtaine de pourcents de ce qu'on voit, que je les vois. Donc, c'est assez minime. Donc, les conversations, c'est ce qui me va le mieux. Donc, je mets ça du coup. Alors, un ami ne vous donne plus de signes depuis 2 mois. Alors là, j'ai déjà eu le cas et c'est un peu dérangeant, vous allez comprendre pourquoi. Cela ne vous étonne pas plus que ça. Non, 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 non. Alors, elle a sûrement ses raisons et elle le rappellera plus tard. Impossible, vous vous appelez tous les jours, vous passez un coup de fil pour savoir ce qui se passe. Alors, ce genre de situation, c'est assez délicat. Sérieusement. J'ai eu le cas avec 3 amis tout au long de ma scolarité, oui, tout au long de ma vie, et c'est vraiment agaçant. Parce que je sais pas forcément comment faire. Parce que je sais que déjà qu'une base, il y a ses raisons, mais dans les raisons, moi à chaque fois je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que la personne ne m'écrive pas en question. Et à chaque fois j'ai peur parce que je me dis, c'est à cause de moi, qu'est-ce que j'ai fait de particulier, je me mets la faute sur moi, puis après j'ai envie d'appeler tous les jours. Mais après non, en soi, je laisse toujours en général une, j'essaie de donner, soit de faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ou des fois ouais, d'élargir un petit peu, mais j'aime pas être oppressant comme ça du tout. Quand il y a mes amis qui me répondent pas pendant autant 2 mois, ou même des fois pendant une semaine, des fois, j'ai pas envie après d'être oppressant, de leur dire réponds-moi, réponds-moi. J'aime pas être insistant. Et c'est aussi une de mes une qualité, un de mes défauts, c'est que je suis pas, je vais pas dire oppressant, mais je donne pas forcément pas signe d'intérêt, mais j'aimerais faire les choses, mais je me donne pas les moyens de les faire. Et là, c'est quasiment non, ça n'a aucun rapport, mais j'essaie de trouver un rapport, mais alors là, il n'y en a pas, mais je suis complètement débile. Alors, elle a seulement ses raisons et rappellera plus tard. Il, elle vient de se mettre en couple et vous consacre beaucoup moins de temps. Bah, en soi, je vois pas beaucoup d'amis, donc et après, on va quand même faire quand même. Banal, il a plus intéressant à faire. Bien, la vie de survie décevant. Oh, vous voyez les défauts du tournage, il y a des mouches qui traînent dans ma chambre, il commence à faire chaud, il y a plein de mouches partout. Décevant, il devrait un peu plus penser à moi, génial, il me manque tout de même. Ben moi, je sais même pas quoi dire. Parce que même, il faudra faire une part des choses quand même. Et après aussi, t'as pas 24 heures, t'as pas 36 heures dans une journée, t'as toujours 24 heures, autant que tu sois collégiens, lycéens, étudiants, en couple, un travail ou je ne sais quoi. Et il y a des choses, au fur et à mesure du temps, certes, qui prennent moins de place, mais l'amitié, certes, est quand même avec une femme. Si moi je serais quelqu'un, moi, j'aimerais pas forcément perdre moins de temps avec mes amis. Et je pense que la fille avec la personne avec qui je serais, je pense aussi que ça la dérangerait si elle verrait moins souvent ses copines et même ses copains aussi. Comme j'ai dit dans un discutant, faut pas forcément bloquer les autres parce que moi je vais pas forcément empêcher ma copine de revoir ses meilleurs amis par exemple. Et après, je suis pas non plus aussi. Non. Ce que je veux dire, c'est que moi je suis pas forcément dans le petit clair à dire de bloquer comme j'ai dit dans la vidéo, mais après je vais éviter de rentrer donc je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Alors soit je dirais soit banal, soit génial, parce que je ne sais pas trop en fait. Génial, mais il me manque quand même. C'est bien pour sa vie personnelle, mais aussi de penser, comme je l'ai dit, aux autres. Alors,
avec Julie, Marc et Thierry. Pourquoi ils donnent des noms pif? Pourquoi ils disent pas avec des amis? Alors, vous partagez principalement. Je veux dire, on va dire, je considérais comme trois prénoms de mes amis. Et on va dire, vous partagez principalement des hobbies et des visions du monde. Mais en grande partie, vraiment des hobbies. Parce que c'est assez. C'est toujours une grande partie. Et là, avec quelques personnes. Celle, c'est un peu plus des visions du monde. Donc, c'est un peu plus récent les visions du monde. Mais je dis des hobbies vu que ça a été une grande partie de ça. Alors, vous auriez. Vous aurez bien aimé avoir comme meilleur ami. Je ne connais aucun. Benoît Poelvoorde, Fabrice Lucchini, Jean-Claude Brialy ou José Bové. Déjà, j'ai pas déjà une culture générale assez large, mais là, ces quatre noms, j'en connais aucun. Je vais te dire un truc italien, Lucchini. Votre petit défaut en amitié. Attendre de la bonne humeur à chaque fois. Non, 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 non. C'est d'atteindre la sincérité. Douter de la sincérité de l'autre. Non, non, non. Alors, être aux abonnés absents un peu trop longtemps, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Ah oui, ça, la curiosité, ça peut être autant un vilain défaut, ça peut être autant un bon défaut, ça peut être autant quelque chose de bien que de mal, et des fois c'est un peu trop envahissant. Alors, il y a vraiment plein de mouches, excusez-moi, sérieusement. Alors, l'amitié clanique. L'amitié est pour vous un souffle d'air frais qui rend la vie joyeuse. Vos amis sont plus souvent des amis de longue date. C'est vrai ça. La plupart mes amis sont de longue date quand on se connaît depuis 2012, du coup, vu que la plupart de mes vrais amis, on se connaît depuis là. Euh, qui ont suivi votre parcours de blues et vos grandes joies. Oh oui, ils ont vu plus ou moins la différence entre l'Alexandre encore avant qu'il bégaye, quand j'ai Alexandre, qui me voyait encore au début quand j'avais encore mes problèmes de bégaiement et que maintenant, autant indépendamment de YouTube ou pas, que maintenant je bégaye plus, c'est hérissant, c'est pas hérissant, mais de voir plus ou moins mon évolution, c'est assez génial, pas génial, mais même si avant j'étais pas diagnostiqué autiste, j'avais quand même des difficultés et m'a expliqué celle que j'étais et ils ont vu que moi, au fur et à mesure du temps, que moi j'ai bien évolué. Ils forment un petit groupe fidèle que chacun protège et cultive avec grand soin. Oui. Le petit groupe, ben, il est toujours présent. On joue franc jeu et chacun sait se serrer les coudes en cas de besoin. Ce clan vous apporte un repère, un cadre fiable. Oui, oui, vraiment un cadre fiable, vraiment. Où vous aimez vous ressourcer quand la monotonie s'installe. Oui, moi, la monotonie ou la routine ou n'importe quoi, je suis adepte. Certes, je sais, il faut changer un peu des fois de la routine, mais moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'une routine parce que si la routine elle est brisée, je suis perturbé sérieusement. Euh, il y a une fois quand j'étais en Italie, je sais pas si j'ai déjà dit ou pas, mais on changeait presque de ville, de lieu pour dormir la nuit. Je me sentais dire mon corps il supportait pas ce changement aussi radical tous les jours. Je commençais à avoir des boutons, c'était même pas des boutons d'eczéma, j'ai des boutons d'eczéma ou même d'allergie par moment ou n'importe quoi, mais j'ai pas de piqûre de moustique, mais c'était une réaction plus ou moins fait de que tout est le changement subi. Le changement c'est assez brut tout simplement. Les moments partagés sont alors chaleureux. En jouer, le but principal étant de profiter pleinement de cette énergie positive. Et oui, et comme je l'ai dit peut-être dans une des autres vidéos, de cette énergie positive. Certes, à plus de 2 reprises, j'ai fait des gâteaux pour des amis que je n'attendais pas forcément le retour, mais c'est ça qui me plaisait, c'était d'avoir leur énergie positive en me disant qu'ils étaient contents que je leur fasse et que je leur donne du coup les gâteaux du coup. Aussi, ce n'est pas le temps de nombre de réunions que la qualité que celle-ci qui compte. Ah oui, que la réunion qui compte, je pense que en tout, j'ai même pas plus. Non, je sais pas, j'ai pas compté le nombre, mais en dehors d'une certaine année où je voyais plus régulièrement mon meilleur ami, je pense qu'indépendamment de cette année-là, je pense que ça doit se compter en 30 ou en 50 fois que j'ai vu des amis en dehors de l'école. Peut-être vous allez dire peut-être c'est énorme ou peut-être c'est pas assez, mais vous allez dire c'est peut-être pas assez, mais moi c'est déjà. Je voudrais déjà bien plus que ça, mais après, on a ce qu'on veut. Et on a ce qu'on veut. On peut pas forcément élargir les possibilités, mais après voilà, je vais vite. Arrête de parler pour rien, Alexandre, arrête. Pardon, excusez-moi. Alors, en effet, quand vous vous voyez, chacun se réjouit des retrouvailles. Oui, ça c'est vrai. Du bon temps qui s'annonce et prépare activement la rencontre comme, comme on prépare un rite sacré. Chaque membre a son rôle et son importance et l'harmonie du groupe tient beaucoup du respect que chacun a pour cette seconde famille. Oh oui, en soi, seconde famille, c'est le bon terme approprié. Parce que, voilà,
On a tous des problèmes de famille, et je vais pas plus rentrer dans les détails comme tout le monde, mais c'est le groupe là, ben, il était un peu comme ma seconde famille un petit peu, c'est pour de vrai, à l'image, voilà. Elle est fidèle et riche. Oh oui, ça j'approuve. L'amitié est pour vous un bien précieux qui vous accompagne au cours de votre chemin personnel. Oh que oui, et j'en ai plus que besoin autant de Covid ou pas, parce que là ces derniers temps, je vois plus forcément de grands amis, comme je redis à plus d'une reprise. C'est pas parce que je dis ça sur YouTube qu'il faut que les gens viennent plus me voir personnellement en privé ou je ne sais quoi pour me dire ah on se revoit plus souvent. Non, non, non. C'est juste, je le dis sur YouTube, mais ne prenez pas de ce que je dis sur YouTube pour faire le contraire. Pas le contraire, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est un bon vin que l'on savoure ensemble. Je suis pas déjà alcoolo, j'adore alcoolo, je bois pas d'alcool, j'aime pas. C'est un bon vin que l'on savoure ensemble. Ses vertus sont, à vos yeux, innombrables et pour un bon cru, il faut cultiver ce bien avec amour. Ouais, ça en soi, c'est pas faux. Donc du coup, ben, la vidéo de ce test est finie. Je vais un peu commenter, je laisse mon téléphone. Ben, du coup, ben, vous avez vu, ben, c'est vraiment TP, vraiment ce qui est représentatif de moi. C'est-à-dire comme plus d'une reprise ces tests. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas fiables. Le truc, c'est que des fois, c'est perturbant parce que tu dis une réponse 1 ou 2 et tu veux répondre 1,5. Et tu n'as pas l'option, et c'est délicat des fois de choisir entre les deux. Certes, je me répète encore à plus d'une reprise. Vous voyez encore des mouches qui travaillent partout, mais après, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et techniquement, si j'ai pas d'autres tests à passer, ça sera le dernier. Et la prochaine vidéo, en dehors du live que je ferai ce week-end ou le week-end prochain en fonction de mes disponibilités, ça sera de revoir des anciennes vidéos d'Alexander Ultimate. Oui, il y a déjà mon bêtisier que je laisserai en lien dans la description et d'autres vidéos que j'avais déjà enregistrées pour vous montrer plus ou moins comment était Alexander Ultimate auparavant. Mais j'ai des vidéos toutes entières, parce que quand je dis toutes entières, parce que toutes les vidéos que j'ai mis dans le bêtisier par exemple, c'était des vidéos qui étaient enregistrées automatiquement par Google Photos ou G-Drive, je sais plus c'est quoi le truc, mais ça enregistrait tout seul les vidéos. Donc ça faisait des passages de 2 ou 3 minutes. Et j'ai retrouvé sur un disque dur, je sais plus où, sur une clé USB, oui, sur ma première clé, sur ma deuxième clé USB, des vidéos enregistrées de A à Z. Chansons ou autres, vous allez voir, vous allez dire, what, c'était ça Alexander Ultimate il y a 5 ans. Et comment dire qu'une chaîne à l'époque avait 250 abonnés alors que maintenant elle en a 400. Après aussi, les contenus ont changé parce que, non, j'ai été trop rentré dans les détails, mais c'est vrai parce qu'au début, Alexander Ultimate n'était pas forcément la même façon que je montre que de tout aujourd'hui, comme j'ai dit à plus d'une reprise. Parce qu'au début, je me disais YouTube, oui, ça va être sympa, mais être sympa en bégayant et que là, est-ce que vous voyez encore que je bégaye? Non, il y a des fois où je cherche des fois un petit peu mes mots, mais voilà, après j'ai été trop de parler parce que la vidéo est déjà assez longue, on s'approche presque au fur et à mesure des 20 minutes. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate et vraiment à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Excusez-moi du blanc, sur ce, vraiment, ciao.